Alors, je vais vous présenter ce que c'est qu'un filtre ND. Donc ici, j'ai un filtre ND1000 justement. C'est un filtre que l'on peut visser pour celui-là. Alors, je vous conseille d'acheter le filtre qui correspond au plus grand diamètre de votre objectif. Donc ici, j'ai un 77 mm. Et après, d'acheter des adaptateurs qui vous permettent justement de placer votre filtre également sur d'autres objectifs. Pensez toujours à la ranger juste parce que c'est assez fragile et assez onéreux. Vous pouvez aller jusqu'à fixer 2 filtres sur un même objectif. Au-delà, il commence à y avoir beaucoup de vignettage et c'est pas joli. Alors, quel matériel faut-il pour pouvoir utiliser un filtre? Alors bien sûr, il faut un filtre. Il faut également un réflexe. Il faut un réflexe avec la possibilité de passer en manuel et également passer la vitesse dans un mode qu'on appelle le mode blurb et pouvoir fixer également une télécommande si vous en avez une. Il vous faut obligatoirement un trépied. Sinon, aucun moyen de fixer l'appareil photo. Et quand on va avoir des pauses qui vont faire 30 secondes, 1 minute, voire 10 minutes pour certaines, vous ne pouvez pas le tenir à la main. Il vous faut, si possible, une télécommande et également une calculatrice. Alors, on va voir maintenant les 7 étapes pour pouvoir utiliser ce filtre. Alors, toute première étape, on va commencer par faire une photo sans le filtre. Alors, sur ma photo, je vais me mettre en mode aperture, donc juste ouverture. Je viens régler juste d'abord mon ouverture et mes ISO, ainsi que mon focus. Donc je me mets en ouverture. Alors on se met en grande ouverture, on est en paysage, donc on peut se mettre à f16, f18. Le piqué est important certes, mais moins qu'en portrait. Donc vous pouvez très bien utiliser de petites ouvertures comme f16 ou f18. Je viens également mettre mes ISO à 100. Ici aujourd'hui il fait extrêmement beau, donc ça ne me sert à rien de monter en ISO. Je fais mon cadrage, je fais mon focus et je prends ma photo. On vient de faire notre première photo, on va regarder et on va surtout regarder à quelle vitesse elle a été prise. Donc là je suis en f16 et la vitesse est 1 centième. On va la garder en mémoire pour faire le calcul après de quelle vitesse on sera avec le filtre. Alors, autre étape, très important, maintenant qu'on a fait notre autofocus, on va passer en manuel, on va laisser le focus tel qu'il a été fait. Parce qu'une fois qu'on aura le filtre, on ne verra plus rien et on ne pourra plus faire de focus. On va maintenant calculer la vitesse qu'on utilisera après pour une fois qu'on aura le filtre. Alors c'est très simple, aujourd'hui j'ai un ND1000, je vais donc prendre la vitesse qu'on a vue sur la photo sans filtre et la multiplier par 1000. Si vous avez un ND400, vous multipliez cette vitesse par 400. Alors je prends mon téléphone, c'est très simple, je prends la calculatrice. Donc on a dit que j'étais en 1 centième, donc 1 divisé par 100. Et je multiplie par 1000. Hop. Le téléphone, donc la calculatrice, me dit donc qu'il me faut 10 secondes pour ma photo avec le ND1000. Alors, cette fois-ci, tout à l'heure, on était en mode aperture. Maintenant, on va passer en mode manuel. Et on va venir mettre, donc je suis toujours en F16, et on va venir mettre 10 secondes. Alors, si par exemple, il vous donne une valeur comme 12,5 secondes, vous n'êtes pas obligé, enfin, vous n'avez pas la valeur 12,5 secondes, vous pouvez lancer, vous pouvez mettre à 13 secondes par exemple, c'est pas bien grave. Si vous donne des valeurs supérieures à 30 secondes, vous allez utiliser le mode blurb, qui vous aurez besoin d'une télécommande et après d'un chronomètre à côté qui vous dit combien de temps est passé. Donc, j'ai mis donc 10 secondes à F16. J'ai pas pris de télécommande, donc pour éviter les flous de bouger au moment où je déclenche ma photo, je vais passer en mode retardateur. Alors pourquoi? C'est juste parce que ma photo va se déclencher 10 secondes après que j'ai appuyé sur le bouton, donc j'aurai eu le temps d'enlever ma main et donc d'éliminer toutes les secousses ou tous les flous que moi je peux générer avec mon corps. Donc 5e étape, on va venir fixer le filtre. Alors très attention, déjà pour éviter de bouger le cadrage, on va venir le poser délicatement sur l'objectif et le visser tout en faisant très attention à ce qu'il soit bien vissé et qu'il ne tombe pas. Et voilà, notre filtre est fixé. Si on regarde par l'œilleton maintenant, on ne voit strictement plus rien. 6e étape, on vient fermer l'œilleton qui est ici. Alors pourquoi? C'est tout bête. C'est juste qu'on a donc de la lumière qui arrive par là. Quand on est sur des pauses comme ça très longues de 30 secondes, 1 minute, 10 minutes, 20 minutes pour certaines photos, particulièrement quand on est de nuit, on peut avoir également de la lumière qui va venir passer par l'œilleton et qui va venir bisuter votre photo. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver des photos comme ça avec le filtre qui sont un petit peu de teinte rosée. Dernière étape, donc on va venir tout simplement
appuyer sur le déclencheur pour faire notre photo. Donc je vous rappelle que pour ma part, j'ai un retardateur qui est fixé. La photo va se déclencher, donc il va y avoir 10 secondes de prise. Et une fois que c'est terminé, il ne nous reste plus qu'à vérifier la photo. Alors ma photo est terminée, on voit bien qu'elle a été prise donc en manuel à 10 secondes f16. Alors on le verra plus après sur la photo avant-après, mais on voit tout de suite que la scène a un aspect très laiteux, contrairement à tout à l'heure où on avait justement toutes les petites vaguelettes. Il ne vous reste plus qu'à la passer du côté traitement. Alors c'est des photos qu'on traite souvent en noir et blanc d'ailleurs. Et je vous montre tout de suite le avant, donc photo sans filtre, et la photo avec filtre. Cette vidéo sur l'utilisation du filtre ND1000 est maintenant terminée. Alors ce sont des filtres qui sont particulièrement intéressants quand vous avez envie de faire des photos de cascades, d'eau ou justement avec le mouvement des nuages ou le mouvement des personnes en ville. Je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube de Photopassion et également de nous suivre sur Facebook et sur Twitter.